Bonjour, bonjour, bonjour. On parle aujourd'hui de la nouvelle lune en Vierge du 23 août 2025. C'est une nouvelle lune qui inaugure la rentrée et qui nous apporte une énergie dont nous avons très certainement besoin. Mais je vais vous dire en vérité, si elle est présentée, c'est qu'elle va être utile. Moi, je suis Judith, j'ai créé Astrologie et compagnie pour vous accompagner vers vous. Pour renaître à vous, pour être aligné avec votre authenticité et avec les mondes supérieurs, le divin et tout ce qui nous entoure, sans même que nous le sachions. Il vaudrait mieux quand même être au courant de ce dans quoi nous vivons, parce que vous le vouliez ou non, tout est énergie. Alors cette nouvelle lune en Vierge, elle ouvre un cycle qui nous apporte le goût d'un grand rangement intérieur, comme à chaque fois, parce que la Vierge, c'est quand même l'archétype de l'énergie qui range, qui organise, qui aime les listes, qui aime tout ce qui permet de se faciliter la vie et de rendre service aussi. Alors c'est pas du tout un feu d'artifice, on sort de cette saison du lion qui est quand même beaucoup plus dans le show, beaucoup plus dans le fun, beaucoup plus dans le spectacle. C'est pas une promesse tapageuse non plus, mais c'est une mise en ordre profonde, patiente, et j'ai envie de dire artisanale en fait. Cette énergie de la Vierge, elle nous parle de clarté, de discernement, d'utilité. C'est l'heure où on va trier, on va purifier, on va remettre les choses dans un cadre qui sert vraiment, et je vous invite à parcourir cette période avec moi. La signification astrologique de la Vierge, eh bien son essence énergétique, c'est véritablement l'essence de la rentrée. La nouvelle lune, c'est toujours la conjonction entre le soleil et la lune. Et là, c'est donc dans cette énergie de la Vierge, mais alors c'est très particulier cette année, parce que c'est au degré vernal. Le soleil est entré le 22 en Vierge, et la lune, elle rentre le 23. Après des vides de course, parce que quand le soleil entre en Vierge, on est en plein vide de course. Ce mois d'août nous a proposé des vides de course qu'on n'a jamais rencontrés. En tout cas, moi, je les ai jamais rencontrés depuis que j'étudie l'astrologie, depuis que je vis avec la lune au quotidien. C'est la première fois que je vois ça, c'est la première fois que je ressens ça. J'ai écrit un article là-dessus sur la dimension, la profondeur en fait spirituelle, le message qu'il peut y avoir derrière cette succession de vides de course. Je vous invite à aller le lire. Il est sur le site atelier-astrologieetcompagnie.com et le lien sera en description. Ça peut vous permettre de mettre du sens sur ce que vous avez vécu durant le mois d'août. Et donc, cette nouvelle lune, elle a lieu au degré vernal, c'est le degré 0 de la Vierge, c'est-à-dire c'est au tout début du voyage de la Vierge. Donc on est dans toutes les promesses, dans toutes les capacités, dans tous les possibles. C'est vraiment un temps où les potentiels sont là, et encore faut-il les attraper, encore faut-il en faire quelque chose. Il ne tient qu'à nous d'accepter de changer de vie, et d'accepter de croire que le changement est possible. Ceci dit, pendant ce cycle de la Vierge, on va devoir poser ça dans l'humilité et la précision, dans les petits gestes répétés, plutôt que les grandes déclarations et les grandes transformations. L'énergie de la Vierge nous pousse vraiment à regarder ce qui est utile pour nous, et pas pour le show. Ce qui est utile pour nous, au fond, à l'intérieur. On va affiner nos méthodes et permettre dans l'ordre de les penser autant que le bureau. On va ranger. La clarté, là, maintenant, en 2025, encore en plus, c'est pas un luxe, c'est une hygiène. J'insiste là-dessus, parce que ça me paraît vraiment important. On a, pendant cette nouvelle lune, un ensemble d'aspects astrologiques qui sont très particuliers quand même. Le soleil est quinconce à Saturne. Alors je parle pas souvent des quinconces parce que c'est pas les aspects les plus marquants, marquants, si je trouve que c'est très très marquant, mais j'essaye de faire de l'astrologie un message clair, sans rentrer dans le jargon, parce que je me suis rendu compte que plus on parle jargon, et plus on s'intéresse aux détails, alors que moi, ce qui m'importe, c'est que vous compreniez la portée générale de la chose. Après, c'est vraiment, il faut avoir cette espèce de vision de l'aigle, quoi. Il faut réussir à s'élever au-dessus des
détails. Alors la Vierge, elle nous pousse à regarder les détails, mais ce sont des détails à l'intérieur d'un plan général. Il faut savoir où on va. Parce que si on a que la tête sur le guidon, en fait, où on va, c'est dans le mur. Et on va très très souvent dans le mur. Je veux dire, regardez vos vies. Je suis désolée, mais on a souvent des répétitions de murs qui nous entourent. Souvent des répétitions de trucs qui sont pas là précisément pour nous rendre service. Et pour ça, pour sortir de ça, il faut accepter qu'il y a un point de vue supérieur qui nous aide à comprendre où l'on va. Et ce où l'on va, il est lié à d'où l'on vient et à qui on est. Et tout ça, il y a un grand schéma, the big scheme of universe. Il y a un grand schéma de l'univers à l'intérieur duquel nous sommes actifs, nous sommes acteurs, nous sommes créateurs. Créateurs de nos vies, créateurs de nos énergies, créateurs de nos choix. Et l'astrologie, elle vous aide à comprendre en quoi vous êtes créateur de vos choix. Alors, le quinconce, c'est un aspect qui va jouer sur la tension parce que on est à 0 degré. Tout ça, c'est 0 degré, quoi. On est entre l'élan de départ et les contraintes réelles. Parce que c'est Saturne. Parce que Saturne est là en ce moment pour nous rappeler en permanence que nous sommes humains. Je veux dire, Saturne, à mon avis, il joue le même rôle dans nos vies individuelles et personnelles que le climat nous fait sur nos vies collectives. C'est maintenant qu'on réalise qu'on aurait dû se préoccuper réellement de ce qui s'appelle le dérèglement climatique. Et tous ceux qui sont climato-sceptiques, je suis désolé, être climato-sceptique, pourquoi pas? Vous avez le droit d'avoir votre opinion. Mais c'est pas parce que vous n'êtes pas à l'origine d'un problème que vous n'allez pas participer à sa régulation. Je veux dire, c'est pas parce que c'est pas vous qui avez créé la grippe que vous n'allez pas faire en sorte qu'elle soit pas diffusée partout auprès de tout le monde. Je trouve que c'est complètement débile, cette idée de ne pas prendre en compte. Il est là, le dérèglement climatique. La réalité, elle est là, qu'on le veuille ou non. Que vous doutiez de la réalité de l'impact de l'homme et que vous compreniez ce dérèglement climatique comme un des mouvements en fait naturels de l'univers, why not? C'est vous que ça regarde. Mais ça n'empêche pas de le voir, de l'accepter et de le prendre en considération. Sinon, ça s'appelle du déni. Il y a pas mal de gens dans le déni en ce moment. Donc, Saturne et le climat, pour moi, ils ont le même rôle, c'est de nous remettre à notre place. À notre place. Nous n'avions pas à vouloir mater la Terre et en faire notre ressource personnelle. Elle existe avant nous et nous ne sommes qu'une espèce de petite parenthèse dans l'histoire de la Terre et de l'univers. Et en fait, c'est une petite parenthèse que la grosse tête, quoi. Donc, Saturne nous permet aussi de conjuguer cette réalité que nous sommes, nous, hyper puissants pour nous, mais en même temps pas grand-chose. Saturne nous apprend que les limites, la structure, c'est fondamental pour pouvoir accéder à la grandeur. Les contraintes réelles sont là et elles sont là pour nous enseigner. On veut aller de l'avant évidemment, mais il y a un certain nombre de choses qui insistent sur la nécessité d'être dans la justesse de notre réalité personnelle. Et je suis bien convaincue que cette justesse de la réalité personnelle, elle peut évoluer avec le temps. Simplement, ici et maintenant, vous êtes dans cette dimension-là, dans ce niveau de fatigue, dans ce niveau énergétique, et vous avez peut-être du travail à faire pour accéder à quelque chose de plus grand. On a aussi Saturne qui est très très actif, qui est conjoint à Neptune. Là, ça fait un bout de temps qu'ils sont ensemble, ces deux-là. Ils nous permettent d'avoir ce pont entre la vision et la réalité, entre le rêve et la limite. C'est un rêve inspiré, du coup. Du coup, on a accès à ce rêve. Je veux dire, quelque part, quand on passe notre temps, je dis on, c'est le rêve. Neptune, ça peut être juste être allongé dans l'herbe et de regarder les nuages passer et de se dire ah là là, ah si j'étais riche. Et quand Neptune est conjoint à Saturne, on est là, on regarde les nuages passer et plutôt que de se dire ah si j'étais riche, on se projette dans ce qu'on sera quand on sera riche. Parce que quelque part, si vous avez ce désir, cette énergie en vous, c'est qu'elle est quelque part ailleurs déjà réalisée. Et
C'est bon, c'est un autre sujet, mais la conjonction entre Saturne et Neptune, c'est le véritable moyen de donner une concrétisation à ses rêves en acceptant que nous sommes autre chose que notre corps et notre incarnation. Il suffit juste de ne pas se noyer dans l'illusion et donc d'être dans le check-up, d'être dans la réalité, d'être avec nous, d'être dans l'authenticité et la connexion avec nous et la conscience. Et puis ce sextile à Uranus nous donne cette énergie pour innover avec méthode. On ne casse pas les cadres là. Uranus, grâce à ce sextile à Saturne, c'est un punk à chien qui a arrêté les produits qui lui démontent la tête et, et qui a utilisé son énergie novatrice et disruptive pour créer quelque chose de nouveau. Au fond de l'inconnu au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau, disait Baudelaire. Il était bélier Baudelaire, hein, mais il avait une présence uranienne importante et je pense que on est dans cette énergie-là. Il y a d'autres aspects, hein. Il y a Uranus qui est en trigone à Pluton, et sextile et Neptune qui est en trigone à Pluton. C'est-à-dire qu'en plus de Saturne, il y a une présence très plutonienne dans cette nouvelle lune en Vierge, ce qui nous apporte des transformations profondes, et j'en parle maintenant. Uranus en trigone à Pluton, renforcé par ce sextile, donc c'est cette transformation lente mais inévitable. Les structures obsolètes à l'extérieur comme à l'intérieur se fissurent, parfois sans bruit, et elles s'effondrent. Et on s'en rend compte après. Et là encore, il faut être vraiment dans une espèce de travail de conscience, de relation à soi, pour réussir à voir ce qui est en train de se foutre en l'air, et pour le meilleur, n'est-ce pas? C'est un deuil. Il y a des deuils à faire de qui on était et ça ne nous sert plus. Des deuils d'identité, des deuils de pratique, des deuils de réalité individuelle. Et c'est vraiment, c'est fondamental ce qui se passe en ce moment. C'est fondamental. On a aussi Lilith. Alors, on parlait de Pluton. Pluton, c'est vraiment la planète des mondes souterrains, c'est la planète de l'inconscient, c'est de la transformation, mais c'est alchimique, hein. C'est alchimique, hein, vraiment. Je vais vous inviter d'ailleurs au mois de septembre dans des voyages vers une alchimie intérieure qui va, qui peut réellement changer votre vie. On a aussi Jupiter qui est agité par Lilith. Donc Zeus qui est agité par par cette ligne noire qui parle de nos désirs profonds, de notre inconscient, de toutes les dimensions de notre personnalité que nous n'avons pas intégrées, c'est les ombres. Et ça permet, grâce à Jupiter, de réhabiliter ce qui a été tenu à l'écart. Parce que les ombres, il faut les travailler, ces ombres, il faut les naviguer, ces ombres, il faut les connaître. Une fois qu'on les a connues, il faut les quitter. L'intégration, elle vient paradoxalement, mais elle vient dans le fait qu'il y a un moment où on décide de partir. On ne va pas vivre dans cet état de victime ou de traumatisé toute notre vie, parce que si je vous en parle, c'est parce que je vous ai. Savoir, c'est des pouvoirs, certes, mais savoir, c'est pouvoir se barrer après. On sait ce qui s'est passé, on a compris, on a tous les schémas, mais si on reste là, dans cette position-là, si on reste à dire que on a vécu ce traumatisme-là, on n'en sort pas. Hein. On est dans cette position de victime de soi-même. Et pour passer à autre chose, justement, ce trigone entre Lilith et Jupiter va nous permettre de voir cet instinct qui peut déranger le cadre, qui peut interroger tout ce qui a fait sens pour nous jusqu'à présent, et qui peut nous amener vers une vérité brute de nous-mêmes. Ça, c'est la liberté. Et cette nouvelle lune en Vierge, elle va permettre à toutes celles et ceux qui osent nommer l'ombre sans s'y perdre, à devenir eux-mêmes. Ici, l'expansion naît de l'authenticité. J'insiste, c'est véritablement, il y a un vrai changement qui se passe. Et si vous le sentez en vous, et si vous avez envie de travailler là-dessus avec quelqu'un qui peut comprendre exactement ce par quoi vous êtes passé, faites appel à moi, parce que réellement, moi je suis dans mon right in my alley, je suis exactement là où je dois être.
dans cette énergie-là. C'est pas un hasard du tout. Et vraiment, cette activation de Lilith, c'est l'activation de « j'ai bien vu où j'en étais, mais maintenant je vais le dire haut et fort, à moi, et je vais partir. Et je vais trouver d'autres moyens de vivre et d'autres moyens de me développer, non pas dans cette idée du développement personnel, mais dans cette idée de renaître à moi complètement, d'être complètement moi-même dans toutes mes dimensions et de manière unapologétique, c'est-à-dire sans m'excuser, sans avoir à négocier. Parce que quand je suis aligné avec moi, je suis plus dans le combat. Je suis dans l'affirmation simple. Alors, ce qui est en jeu, mais par contre, ça ne se fait qu'au prix d'un certain type de shift, de travail. Ce qui est en jeu, c'est le tri entre l'essentiel et l'accessoire. Parce que on est surchargé de décors superflus, on est surchargé de pensées inutiles et obsolètes. Ce qui reste doit nous servir. Doit nous servir maintenant, ici, la vie d'aujourd'hui, la vie de demain, celle qu'on veut, pas celle d'hier. Et puis, la Vierge, c'est le signe des rituels. Les routines peuvent devenir des rituels lorsqu'on y insuffle du sens. Et tout ce que je vous dis, là, c'est justement de mettre du sens à ce qui se passe dans vos vies. Un verre d'eau devient une bénédiction, un agenda, un sanctuaire, une marche, une prière. Et je pense vraiment que nous devons travailler à lier notre réalité avec le sens. Et puis, bon, comme on est entre Saturne et Neptune, le rêve versus la réalité. Ça, c'est de l'honnêteté. C'est de l'honnêteté. Il faut être dans l'honnêteté. Il n'y a pas de disparition de l'ambition. On vous demande pas de vous réduire. Au contraire. L'univers vous demande d'être vous-même dans toutes vos dimensions et dans toute votre complexité et de revoir l'échelle. Comme je le disais, c'est vraiment la vue de l'aigle. Il faut remonter. Il faut monter en soi, monter dans ses vertus, monter dans sa relation à l'univers pour regraffe le plan, voilà, bravo. On réécrit le plan. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, on réécrit le plan, on passe d'un fantasme flou à une intention précise. Regraffe. Je sais même pas comment c'est venu ça. Les conseils pratiques, je les ai déjà donnés, mais vous pouvez les retrouver dans le cercle de la Lune, l'abonnement d'astrologie et compagnie, des ateliers d'astrologie et compagnie. Tout ce qui concerne le cycle de la Vierge est déjà posté. On est dans la simplification, dans la planification, mais avec souplesse, surtout pas de rigidité excessive, parce que ce serait tout à fait contre-productif et ce serait tout à fait à l'inverse de ce qui est offert. Si vous vous sentez dans une planification trop stricte, c'est que vous vous interdisez l'accès à ce flot qui vous est offert par l'univers. Et puis bon, il faut noter les choses. Un rêve prend de la force quand il rencontre un calendrier réaliste. Et pour ça, il faut que aussi vous soyez dans cette honnêteté dont je parle. Cette honnêteté émotionnelle. Écrivez ce que vous n'osez pas dire. Créez à partir de ce qui vous gêne. Mettez en mots la colère, le désir et la peur. Lilith est soutenue par Jupiter. Et cette vérité-là, qui est la vôtre, offre plus de portes que la façade, celle que vous donnez au monde. Préparez aussi votre corps pour aider votre esprit. Il faut apprendre à respirer, il faut marcher. Et il faut se coucher tôt. Si c'est pas sexy, non. Ça dépend. Avec qui vous vous couchez. Non, en vrai, c'est pas glamour, d'accord, mais faut arrêter de binge-watcher. Et Dieu sait si moi j'aime les séries coréennes et, et japonaises. J'ai fini de regarder. D'ailleurs, elle s'arrête là maintenant. Mais alors, vraiment une des meilleures séries du monde qui s'appelle The Devil Judge. Je vais en faire un article sur Substack dès que j'ai 5 minutes parce que oui, j'ai un Substack. Pas Substack, j'ai un Substack personnel qui s'appelle Chez Judith et j'y parle de trucs et de machins qui me concernent. Non mais faut choisir, je veux dire vous pouvez binge-watcher de temps en temps mais pas tous les soirs et puis essayez réellement de préserver votre mon Dieu, votre hygiène de vie. Parce que il n'y a pas de réalité possible si de réalisation possible de soi si soi est immergé dans la fête permanente.
Et les pratiques d'honnêteté, c'est aussi, moi, je vous invite à cliquer dans la description parce que j'ai créé pour vous un espace notion tout simple, hein, tout pratique, qui s'appelle un pas vers soi. Activer son honnêteté émotionnelle. Et c'est juste une question, une série de petites questions toutes simples pour vous permettre d'être honnête avec vos déclencheurs et pour découvrir aussi la notion de déclencheur si jamais elle vous était étrangère. C'est un espace notion gratuit, joli et hyper pratique. Et puis, c'est une manière de reprendre en main et de faire tout ce dont je viens de parler, de le faire concrètement. Il y a aussi ce que je peux vous proposer aussi de faire, et puis après, je le proposerai avec moi en septembre, hein, c'est des rituels comme ça pratiques, des challenges, défis, pour vous permettre de comprendre que le rituel est une graine, l'habitude est la terre et la constance c'est l'eau. Ça veut dire que rien ne pousse s'il n'y a pas la synergie de ces trois éléments. Un rituel sur 3 jours, c'est juste formuler une intention claire, concise et utile. La traduire en action quotidienne, moins de 15 minutes. La pratiquer, la répéter pendant 28 jours. Et d'observer chaque soir ce qui s'est passé. En vous, autour de vous, dans votre environnement. Parce que quand vous changez les choses à l'intérieur, évidemment qu'il y a un impact sur les choses à l'extérieur. Vous savez, même si vous ne le savez pas réellement, parce que vous doutez de ça, mais si vous prenez le temps de l'honnêteté émotionnelle et intellectuelle, vous réaliserez que, et si vous quittez aussi les territoires de la culpabilité, juste pour rentrer dans la conscience et la responsabilité de soi, vous vous rendrez compte que votre monde et votre vie résonnent et vibrent de ce que vous êtes. Vous ne vous sentez pas valide, vous ne vous sentez pas valable, eh bien, le monde vous renvoie cette image-là. C'est cruel, je suis d'accord. C'est cruel. Mais une fois qu'on l'a compris, on pleure un bon coup, et puis, à un moment, on arrive à se donner les moyens de sortir de cette répétition-là. Le rituel, pour moi, c'est une des choses qui permet de véritablement changer sa vie. Cette lunaison, elle va résonner plus pour tous les placements importants en signes mutables. Toute personne en phase de réorganisation aussi, clarification, réorientation professionnelle ou personnelle, peut y trouver un appui très important. La Vierge parle à quiconque veut que la vie fonctionne mieux, avec moins de bruit, et plus de sens. Et j'espère qu'on est nombreux dans cette situation-là. Alors, que faire si je me sens ralenti dès le début du cycle, parce qu'on est vraiment dans un moment très lourd en termes de vide de course. Eh ben, faut accueillir ça comme une alliée. Cette correction de votre rythme, c'est une alliée. Parce que la tension avec Saturne, en plus, elle est là, c'est pas un refus, c'est un réglage fin. Tous les moments où on vous demande de vous poser maintenant, alors que vous avez envie, besoin de continuer à pousser, ce sont des moments qui vous obligent à prendre conscience que y a un timing divin qui nous dépasse un petit peu et qui dépasse de la même manière que le climat dépasse nos capacités à le prendre en considération et dépasse un petit peu notre capacité aussi à accepter. Saturne et les vides de course sont là pour nous rappeler que on peut diriger plein de choses, on peut co-créer notre monde, mais qu'il faut le faire aussi avec cette intelligence de comprendre qu'il y a un flow, il y a un flux énergétique dans lequel on s'en sert, et qu'on peut l'utiliser, mais c'est comme la météo, on peut pas la changer comme ça. Comment éviter de se perdre dans le rêve aussi avec Neptune? Il faut donner un contour à l'inspiration, un délai, une mesure, une étape. Neptune inspire, Saturne incarne. Vraiment, ces conseils-là, c'est de l'or. Alors, cet ensemble de slides va être accessible dans les pages secrètes d'astrologieetcompagnie.com. Je vous invite à aller le voir et puis à cliquer en haut à droite, il y a des pages secrètes, vous aurez un mot de passe à trouver et après vous aurez accès aux slides parce que j'avais arrêté d'en faire, mais c'est reparti, c'est la rentrée.
Pour finir, cette nouvelle lune n'est donc pas un spectacle, hein, mais c'est un endroit où on affûte nos outils, on clarifie nos plans, on honore les gestes patients qui fabriquent du réel. On est aussi en contact avec les mondes invisibles, on est en contact avec la magie des plantes, la sagesse de la nature, parce que la Vierge c'est ça aussi, hein, c'est un signe de terre, hein, dirigé par Mercure, c'est un signe de terre, qui va nous permettre de trier l'accessoire pour libérer l'essentiel, qui va nous permettre de transformer nos routines en rituels, qui va nous permettre de donner au quotidien la profondeur qu'il mérite. Si vous ne deviez retenir qu'un fil à tirer de cette présentation, que ce soit celui-là, choisissez une intention claire et réduisez-la à une action quotidienne pendant 28 jours. L'âme aime la cohérence. La Vierge, elle adore quand le cœur et la main travaillent de concert. Je suis à votre disposition si vous voulez travailler plus avant dans cette énergie-là. Et n'oubliez pas, quand même, que vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.